Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux activités d'inspiration Montessori basées sur le tri. Alors une feuille toute simple, format A4, sur laquelle j'ai classifié des catégories. Donc vous voyez mammifères, crustacés, amphibiens, oiseaux, reptiles et poissons. J'ai mis un petit dessin à chaque fois pour essayer de faire une sorte d'autocorrection en fait, si l'enfant ne sait pas forcément lire ou qu'il n'a pas forcément envie de lire le mot. Et après, bah voilà, tout bête en fait, hein. Donc moi j'avais des cahiers un peu Montessori, donc j'ai découpé des étiquettes, mais on peut très bien les trouver sur internet. On peut même le faire soi-même, c'est-à-dire qu'on se renseigne par exemple sur les insectes, on imprime quelques insectes et puis on découpe et voilà, ça suffit. Oiseaux, insectes, mammifères. On peut les dessiner soi-même si on aime le dessin et qu'on a envie de le faire. On peut le faire dessiner par son enfant par exemple. Comme ça, il participe à l'activité. Et après, bah, l'idée, bah, toute simple, c'est de trier quoi, et de classer. Donc, par exemple, oiseau, enfin plutôt, alors aigle, canard, c'est un oiseau, donc on le met dans la case oiseau. Derrière, c'est écrit oiseau. Si jamais l'enfant sait lire, il peut s'auto-corriger. Ok, donc c'est bien un oiseau. Ensuite, il prend un autre animal. Une fourmi, c'est un insecte. Ah, bah j'ai pas mis la catégorie insecte. D'ailleurs, ça me fait penser que vous pouvez rajouter aussi une catégorie, donc insecte évidemment, et aussi la catégorie mollusque qui n'y est pas. Bon, là ça fait beaucoup, hein. Normalement, on fonctionne toujours par 3, donc là j'en ai mis plusieurs. Mais 3 c'est bien, hein. 3 catégories c'est bien. Donc voilà, après, qu'est-ce que c'est le renard? Bah c'est un mammifère. Ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est d'associer une définition. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est qu'un mammifère, ce que c'est qu'un crustacé, un amphibien, un oiseau, un reptile, un poisson. Ça lui permet après de réfléchir sur les catégories. L'éléphant, c'est un mammifère. Regardez derrière, oui, mammifère. La crevette. La crevette, c'est un crustacé. Crustacé, voilà. Ensuite, j'ai d'autres cartes. Le triton, par exemple. Donc là, c'est un amphibien. Donc voilà, donc classé amphibien. Pareil, la grenouille, la rainette. Les cartes sont un peu grosses, alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Mais voilà, on peut faire plusieurs catégories diverses et variées. C'est pas mal, les dessins sont jolis, je trouve. Alors ça vient d'un cahier Montessori, mais du coup, ça peut être une activité aussi de coloriage avec l'enfant. Le lion, mammifère, etc. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tortue, reptile. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est un premier tri qui va prendre pas mal de temps déjà à votre enfant. Puis je vous dis, après, vous pouvez rajouter les définitions, voir ensemble, aller plus loin en fait dans l'activité. Donc ça, c'est une première activité. Et une autre activité très typique aussi Montessori, vous allez la reconnaître, je pense, c'est ça coule ou ça flotte. Expérience avec de l'eau. Alors là, faut remplir juste une bassine d'eau. Alors, donc déjà, dans un premier temps, on fait la feuille A4 avec le tri, coule, flotte. Quand ça flotte, bah voilà ce que ça donne, et quand ça coule, ça va au fond. Pareil, hein, on peut aller un peu plus loin, si on veut, dans les explications. On fait d'abord l'expérience. Alors ça, c'est ce qui est sympa, c'est que c'est du coup vraiment une expérience avec l'enfant, une bassine d'eau, et plein d'objets différents. Alors voilà, moi j'ai fait une petite barquette avec pas mal d'objets qui coulent et qui flottent, il faut les deux quoi. Alors la pomme de pin, un Playmobil, un pinceau, une clé, je sais que ça va couler, le cadenas c'est lourd, ça va couler, le bouchon et une paire de ciseaux. Ce qui est sympa dans cette activité, c'est que c'est vraiment expérimental. Moi, j'aime bien parce que l'enfant voit de lui-même. Et ensuite, bah, on met dans la colonne qui correspond, ça coule ou ça flotte. Donc voilà, on laisse l'enfant faire ses essais, faire ses tests en fait. Hein. Donc le cadenas, oups, ça coule. Alors par contre, vous allez voir, hein, ça tache la feuille. Alors soit vous la plastifiez. Le mieux, si vous n'avez pas envie de la refaire, parce que oui, c'est mieux de la plastifier. Comme ça, l'enfant peut refaire l'activité plusieurs fois. Donc ça coule.
Le bouchon, par exemple. Ah, ça flotte, le bouchon. Donc ça flotte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ciseaux. Plouf. Ça coule. Ça coule. Le pinceau. Ça flotte. Alors on peut ajouter une explication une fois que le tri est fait. Attendez, alors le Playmobil, il flotte. Quand ça flotte, c'est que c'est moins dense que l'eau. Et quand ça coule, c'est que c'est plus dense que l'eau. Voilà. Alors après, on peut y aller plus loin, on peut expliquer ce que c'est que la densité, etc. Mais alors après, faut voir après avec l'âge de l'enfant. Hein. Pas non plus perdre trop dans les explications compliquées. Ah, ça coule. Voilà, donc 2 petites expériences de tri sympas, je trouve, pour occuper les enfants. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et à liker si vous avez aimé. Et toujours pareil, à me poser des questions si vous en avez besoin, vous ressentez le besoin. Pour les activités d'aujourd'hui que je vous ai présentées, pour les âges, alors ça c'est assez âgé quand même parce qu'on peut pas présenter ça à 2 ans. Je dirais, alors ça coule, ça flotte. On peut commencer assez tôt, mais pas avec les explications scientifiques qui vont avec. Je pense que, alors on peut toujours essayer, hein. Mais je dirais plutôt ouais, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et le tri sur les mammifères, crustacés, amphibiens, c'est plutôt pareil, hein, même je dirais 4 ans, quoi. Hein, parce que enfin, c'est compliqué, quoi. Hein, c'est du vocabulaire qu'il va apprendre nouveau. Donc c'est quand même assez compliqué hein, de faire la différence entre un mammifère et un oiseau ou un reptile. Ouais, là, c'est pas simple. Hein. Donc voilà. Je vous invite à présenter ça vers 4 ans, 4 ans et demi. Ouais. Allez, bah écoutez, bonnes activités et à très très vite.